Bonjour, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, jour 20. Bon, moi je vous mets un peu plus en immersion. Donc là, on est le matin. 8h15. 8h15, je pars de la maison. Donc vous voyez, on peut se faire des horaires assez tranquilles. Réveil à 7h, passer un petit coup avec les enfants. Ils partent à l'école, puis après on est parti. J'ai pris le scoot parce que là où est situé le chantier, c'est un peu galère de circuler. Vu que je fais le placo en ce moment, il n'y a pas besoin de matériel plus que ça. La C3, elle est là. Et voilà quoi. C'est parti pour une petite journée. Là, je vais aller déposer des clés pour l'autre appartement que je vends à l'agent immobilier qui doit me le vendre. Et après, on arrive au chantier vers 9h. Le scoot, c'est un BMW C650 GT. Je l'ai acheté 4500 € d'occasion. Ça va très très bien pour de la ville et puis périurbain, on va dire. Moi, j'habite à 15 km de la grande ville, donc c'est l'outil parfait. Voilà, voilà. On se retrouve tout à l'heure pour la fin du chantier. Voilà, arrivé au chantier. Il est 9h. Moi, je fais le malin, mais je vous cache pas qu'arriver à 9h, ça me fait mal quand même. Parce que je suis pas habitué à commencer à travailler à 9h, mais faut pas se prendre la tête avec ça. Mais si vous voulez vraiment avancer, non, il faut commencer à 7h maximum. Hein. Après 7h, voilà, vous pouvez vous permettre de finir à 17h. Mais moi, 9h, là, je suis parti jusqu'à 18h30. Et après, je pars au badminton. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais aller plus tard, vu que je finis plus tard, quoi. Mais moi, je vous conseille de faire 7h et puis 17-18h pour bien avancer, quoi. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, les gars, on arrive au chantier. Il est 9h. C'est pas un horaire pour travailler. C'est pas un horaire pour faire des vidéos. Je pars en couille complètement. Parce que je sais que c'est mon dernier gros chantier, j'arrête. Au bout de 8 ans. 8 ans de chantier comme ça, j'ai pas arrêté. Enfin, j'ai eu des périodes creuses, hein, entre les achats et les ventes. Mais on va dire que sur une année complète, je vais travailler allez, 8 mois dans l'année pendant 8 ans. De cette manière. Donc aujourd'hui, je vais tout ranger. Non, je vais finir le placo. Voilà, finir le placo que je vous ai montré la veille. Finir le placo, je range tout. Ensuite, je vais tout visser. Tout visser partout. Bon bah les amis, j'ai vu un peu grand. Désolé, je suis avec le flash. Donc je vais visser ma paix, mais au final j'ai vissé que la dernière chambre. Parce qu'en fait ça, tout m'a pris du temps. Donc, je vais quand même visser aussi toutes les plaques qu'il y avait là. Il me reste que la troisième chambre à visser. Par contre, j'ai tout nettoyé. J'ai posé le reste de laine que j'avais à poser. Voilà. Comme ça prend plus de place. J'ai mis tous les rails, c'est pour ça aussi. Hein. J'ai mis tous les rails comme il faut, que je n'avais pas fixés. Voilà, ils sont fixés. Là, ici, toujours le même bordel. J'ai dû couper le rail pour passer tous les tuyaux. Là-bas, pareil, hein, pas la peine de vous montrer ces petits détails. Ici, j'ai fait quoi aussi? J'ai fait ça. En fait, là, les tablettes. Donc, par-dessus, je vais mettre une tablette bois, mais j'ai quand même mis du placo pour solidifier. Pareil, au-dessus, elle est mise. Et en fait, faire ça, faire ça, ça me met autant de temps que... voire plus de temps que mettre une grande plaque, en fait. C'est pour ça que ça prend du temps. Bon, après, je vais à mon rythme, hein, mais je vais quand même vite, quoi. Rester comme ça. Hein. Vous voyez? Faire la bonne coupe, visser, etc. Et voilà, la chambre 4 est vissée, ça y est. Là, il ne restera vraiment plus qu'à mapper. Et demain, je reviens demain, je visserai celle-là et puis je commencerai le map derrière.
Par contre, il va falloir que je trouve une solution pour les tuyaux d'eau. Bon, après, bon, ça c'est la cuisine, ils vont aller derrière. Et là, par exemple, eh ben, il va falloir qu'ils viennent de la vasque, le WC et la douche. Le WC et vasque, ça me dérange pas, je vais les laisser en apparent, je m'en fous, ça reste de la chambre meublée, quoi. Mais la douche, je vais voir comment je vais m'y prendre. Sachant qu'en plus, je vois que j'ai un rail qui est juste là. Comment je vais m'y prendre pour le mettre dans la douche, il faudra que je réfléchisse aussi. Et puis ça me prend un peu de temps aussi, je vais devoir tester tous les circuits ELEC. Donc c'est tout ce qui se voit pas. Voilà, il y a plein de choses qui se voient pas et qui prennent du temps. Là il est 18h30. Je vais pas. 18h45, je vais partir au badminton et puis après c'est direction la maison. Et ben voilà les gars, fin de la journée. Il est quelle heure? 21h47. Donc on est parti ce matin à 8h15, il est 21h47. Voilà encore une fois aussi la réalité d'un entrepreneur débutant hein, dans l'immobilier. Je reste un débutant, je vous expliquerai pour moi un vrai pro qu'est-ce que c'est plus tard. On va dire que je suis encore dans la cour des petits. Donc dites-vous, j'ai 2 enfants en bas âge et que je les vois que 2 à 3 heures par jour maximum. Aujourd'hui, je les ai vus 1 heure. Mais j'ai bien éduqué ma femme à sa mission. Rien de péjoratif, hein, c'est juste qu'on a chacun nos missions. Et puis, aucune reproche à ce que je rentre tard parce que c'est pour le bien-être de la famille. Donc voilà, 8h15, 9h45, retour à la maison. À bientôt.